Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui écrivons demain, le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Nous sommes le 22 juillet, nous sommes donc en plein été, et le podcast Aujourd'hui écrivons demain a pris quelques jours de congé. Alors en attendant son retour sur les ondes à la mi-août, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce que recouvre pour chacun de nos invités la notion du nouveau monde. Et petit rappel, si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify. Partagez surtout, voilà. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis, pour rappel également, j'avais écrit une cagnotte Tipeee. Si jamais vous aviez envie de nous donner un petit coup de pouce financièrement pour nous permettre de continuer cette aventure. Je vous laisse avec nos invités. Installez-vous confortablement. Bonne écoute! Est-ce que toi, tu te considères comme un acteur du nouveau monde et qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde? Alors, c'est très intéressant comme question et je l'ai abordé, encore une fois, il y a peu de temps. Alors, moi, le nouveau monde, je suis pas forcément fan de cette expression parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur et plus j'avance et plus je sens que j'ai besoin de réunir, réunifier. Et le nouveau monde, pour moi, en tout cas, encore une fois, hein, c'est ma vibration. J'ai l'impression qu'il y a une séparation. Et ancien monde, nouveau monde, presque comme si il y en a qui vont prendre le chemin à droite et l'autre à gauche. Et moi, je suis tellement dans cette réunification que j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire je dirais un monde qui réunit, ou en tout cas qui donne l'occasion, l'opportunité aux gens qui ne savent pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui savent et qui n'ont pas envie et qui vont rester, alors voilà, sur un monde avec des injonctions et qui ne vont pas se rendre conscients de ça et qui vont rester dans cet état de conscience. Mais il y a toute une autre partie qui ne sait pas. Et moi, j'ai envie d'amener de la connaissance et ensuite de laisser la liberté aux gens de dire waouh, mais ça a l'air génial ça. Et c'est pas que j'étais dans un ancien monde, c'est juste que je savais pas que ça existait et qu'on pouvait reprendre son pouvoir, que c'est possible de vivre sa vie, de vivre ses projets. Et donc effectivement, toutes les injonctions, la vie c'est pas facile, il faut gagner sa vie. J'aime bien, c'est Christian Junot, puisque j'ai fait le premier festival des entrepreneurs dans le désert du Sahara en février de cette année, organisé par Kim Benour, que j'aime beaucoup. Et il y avait Christian Junot qui travaille sur le rapport à l'argent, et donc il disait, on nous dit de gagner notre vie, mais en fait ce droit, on l'a gagné à la naissance. Donc en fait, c'est bon, c'est fait, on doit vivre notre vie. Donc on n'a pas à la gagner. Cette injonction qui symbolise un petit peu ce côté difficile, laborieux. Non, on doit vivre pleinement notre vie. Mais sorti de ces injonctions et de ces croyances qui aujourd'hui pour moi sont limitantes, moi j'accompagne une personne et quand je lui ai montré qu'en fait par rapport à un événement extérieur, eh bien on va avoir chacun notre perception et notre interprétation de cet événement. Et donc il va y avoir autant de personnes
que d'interprétation d'un seul événement. Et on est libre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui, je ne sais pas moi, est souffrant, inconfortable, il se dit super, déjà c'est très difficile et maintenant j'ai quelque chose qui m'empêche de vivre sainement parce que j'ai mal, j'ai une douleur chronique. Qui va chez le médecin et là, eh ben parce qu'il est allé chez le médecin, on lui trouve autre chose qui est pas terrible et là la personne se dit c'est bon, donc là tout me tombe dessus. Ok, on peut se raconter l'histoire de dire si j'avais pas eu ce petit mal au bras et que j'étais pas allée faire une radio, du coup on n'aurait pas vu ça et peut-être que dans 2 mois c'était trop tard. Donc on peut voir chaque chose comme véritablement une difficulté ou une opportunité de dépasser et encore une fois de se prendre en charge ou de se dire waouh merci la vie parce que là grâce à ça ma vie va être différente. Ou alors on peut se dire, ok, karma, tout me tombe dessus, et continuer à alimenter cette petite voix qui dit, bah c'est difficile la vie, ça tombe toujours sur moi, j'ai pas de chance. Ok, alors on va enlever le disque rayé et puis on va mettre un autre disque. On a ce pouvoir de focaliser et de voir l'opportunité derrière chaque difficulté, chaque échec. On en parle souvent. L'échec aux États-Unis est valorisé, il est même mis sur le CV. En France, on est très inconfortable de pouvoir dire il y a eu un échec ou là pendant un an j'ai pris l'année sabbatique pour aller connecter avec j'ai voyagé. Donc en fait c'est peut-être remettre ça au goût du jour et de se dire ok je vais transformer à mon avantage et puis voir ce que j'apprends. Moi c'est la première phrase. Moi mon mantra c'est Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Effectivement parce que derrière tout échec, toute limitation, toute expérience difficile, il y a un apprentissage, il y a un enseignement qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, de trouver, de faire autrement. Si là, ça n'a pas marché, ok, quelle solution d'autre s'offre à moi pour grandir, pour évoluer, pour atteindre mon objectif. Et là, d'un point de vue même neuronal, on est en train de créer différents circuits neuronaux, nouveaux circuits, waouh, qui vont participer à notre déploiement et notre évolution personnelle et donc collective. Donc pour moi, voilà, je veux un monde où tout le monde a conscience de tous ces possibles et après chacun choisit en conscience. Et moi, j'ai pas de jugement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de dépenser mon énergie à combattre quelque chose qui fait pas sens pour moi ou que je ne veux pas. Je préfère mettre mon énergie sur ce qui fait sens pour moi, le vibrer, l'incarner et ceux qui seront inspirés vont rejoindre le mouvement et vont venir dans ce monde-là. Mais moi, j'ai envie justement qu'il y ait de plus en plus de personnes qui intègrent ce monde. Donc, j'ai pas envie de le qualifier, j'ai envie de dire j'appartiens à un monde qui amène de la conscience, voilà, et qui est clair et qui informe les gens que c'est possible de penser autrement. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde? Je sais pas si j'ai une vision véritable. Enfin, c'est plus un concept ou ce serait plutôt un état d'esprit. On sortirait quelque part de cet ultra-capitalisme et de cet individualisme et on reviendrait à quelque chose qui est somme toute naturel. Et je pense que ça se passait autrefois dans les civilisations anciennes. Il y avait quelque chose de plus sain, de plus humain, vraiment dans la relation, où chacun trouvait sa place, où il n'y avait pas de marchandisation. C'était un service d'échange naturel. Un exemple, dans les Pyrénées, j'ai une bergerie là-bas que j'ai achetée il y a quelque temps, où j'aime bien me ressourcer aussi, j'aime bien les endroits un peu isolés, vous l'aurez compris, un peu particulier. Et on a rencontré un ancien qui nous racontait comment se construisaient les bergeries, justement. Les gens, au passage, amenaient les pierres au fur et à mesure, faisaient un gros tas de pierres au fur et à mesure des allées et venues, hein, chaque jour. Et quand il y en avait suffisamment, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, la parabole. Le colibri, oui. Ouais, très belle image. Et quand il y avait suffisamment de pierres, tout le village s'y mettait. Et du coup, quand on prévoyait de faire une bergerie, on la faisait pas forcément pour soi. On pouvait la faire pour ses descendants.
Enfin, il y avait une vision à long terme, une vision de communauté, et cette image de la bergerie, pour moi, elle est l'image de ce que devrait être le nouveau monde, un nouvel état d'esprit, et dans une démarche plus collective, moins consumériste, et plus, j'ai envie de dire, plus juste aussi, parce que chacun trouve sa place, chacun met ses talents comme il l'entend, à la juste mesure de ce que ça doit être, pour que il y ait un intérêt à la collectivité aussi, qu'on retrouve sa place dans la collectivité, que la collectivité vive du fait de chaque individualité, et non pas l'inverse. Ça, bon. Et toi, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ce nouveau monde? Une façon de voir les choses déjà. Je pense que chacun, tu reprends l'image du colibri, chacun amène ce qu'il est, ce qu'il sait faire, son savoir-être, son savoir-faire, et petit à petit contribue à construire ce nouveau monde. Même si je suis un artiste, donc j'ai pas toujours l'impression d'être sur la ligne de front, d'être dans les choses les plus primordiales, mais en même temps, ça contribue. Je vois quand les gens sont passés ici, qu'il s'est passé quelque chose. Je veux pas dire qu'il y a un avant, un après, mais disons, il y a un maintenant en tout cas. Il se passe quelque chose quand on est ici, ça c'est sûr. Que l'on soit dans ton jardin, au milieu des chênes, dans ton zone, enfin, il y a quelque chose de particulier, oui, ici. Et qui appelle à être au présent, je crois. Complètement. Voilà. Et je crois que le nouveau monde, le monde d'après, se construira en revenant au présent. Voilà, on est là maintenant, on y est pleinement. Et voilà, donc je pense que si. Et ça m'est utile à moi, parce que même moi, je suis pas toujours très ancré. Donc, du coup, c'est pas innocent, parce que ce que je propose, c'est en miroir avec ce que je dois faire moi aussi. Donc, voilà, ma petite pierre, c'est peut-être ça. De par mon parcours personnel, l'endroit que je propose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour après, éventuellement, on peut en discuter, mais en tout cas, soyons là maintenant, ensemble. C'est ensemble et maintenant. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors pour moi, le nouveau monde, on y est déjà. Et pour moi, le nouveau monde, c'est remettre de la conscience là où remettre du sens et de la conscience dans nos actions au quotidien, être reconnecté avec notre pouvoir créateur. Pour moi, ça c'est le nouveau monde. Retrouver notre souveraineté, notre empouvoirment et écouter notre cœur. Pour moi, c'est tout part du cœur en fait. Tout part du cœur. Alors, il faut dompter le mental. Il y a des exercices. La méditation, ça participe à mettre son mental à sa juste place, qui soit là pour nous aider, pour amorcer des choses, mais pas pour contrôler notre vie et nous empêcher d'avancer. Voilà, le laisser à sa juste place pour que le cœur puisse s'exprimer. Pour moi, c'est vraiment redevenir acteur de notre vie, être vraiment, ne pas être dans la victimisation, mais la création de qui on veut être. Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde et comment on vit profondément cette transformation. Et c'est tous les jours que ça se construit. Et toi, comment est-ce que tu penses amener ta pierre à l'édifice pour ce nouveau monde? En rayonnant plus fort, en étant aligné dans mes convictions sur l'énergie de mon cœur, en étant bien ancré à Gaïa, en respectant notre terre-mère, en ayant conscience des mots, de ce que je vois, de ce que j'entends, de comment je le transforme. Est-ce que j'ai encore envie de ça? Est-ce que je décide de changer? C'est pas vivre en autarcie, c'est surtout décider. Et pour moi, c'est comprendre aussi cette responsabilité de ce qu'on peut véhiculer envers l'autre. Avoir cette justesse en fait d'esprit pour pouvoir vraiment incarner notre être profond. Et donc ça passe par des choix. Alors, forcément, moi, je fais pas comme tout le monde, mais c'est comme ça que je me réalise et c'est comme ça que je sais qui je suis. Est-ce que tu as ta place aujourd'hui? Ah oui, complètement, ouais. Je suis à ma juste place, ouais. J'ai jamais été autant à ma juste place. Alors, comment tu le sais que tu as ta juste place? Parce que je me lève le matin, je suis heureuse, je me couche au soir. Enfin, tout est amour, abondance et rayonnement dans ma vie. Tout est comme ça. Alors bien sûr, j'ai des épreuves, j'ai des choses à traverser, à comprendre. Mais pour moi, je le vois du côté que c'est aussi des cadeaux pour évoluer, pour dépasser des blocages, pour mettre en lumière des petites choses à travailler. Et donc du coup,
y aller en fait en étant confiante et désamorcer tout ça pour être sur un fil conducteur qui soit vraiment dans ma vibration. Ne pas se prendre le mur, mais plutôt faire 3 pas en arrière et regarder le mur. Et pourquoi il est là, ce mur? Donc c'est sûr que moi je suis une humaine, hein, comme toi, comme tout le monde. Donc forcément il y a des hauts et des bas, mais on a nos ressources aussi pour sortir quand on est trop dans le bas. On a nos ressources pour voilà, c'est de la faute de personne. On est créateur de notre vie, encore une fois. Donc on peut être mal, on peut décider d'être mal, mais on peut aussi décider d'être bien. Et où est-ce qu'on a le plus de bénéfices, où est-ce qu'on se sent mieux? C'est à nous après de faire notre balance et puis d'acter dans ce sens. Mais à condition de se mettre en action. Exactement. Et l'action, c'est une médecine très très forte. Ouais, très très forte, très puissante. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est justement ces personnes que tu as interviewées avec cette énergie différente qui émerge. C'est cette nouvelle communauté de personnes qui ont une envie constante de faire progresser les demandes, les propositions et les actions pour favoriser le bien-être du vivant, de l'animal, de la nature. C'est ça les acteurs du nouveau monde. Ceux qui transmettent leur savoir, ceux qui sont dans l'action. Pour moi, c'est ceux qui sont dans l'action. Et toi, tu penses que tu y participes comment? En étant dans l'action de dingue. Oui. En ce moment, ouais. Surtout avec cette nouvelle proposition, encore une fois. C'est l'action, ça peut être d'aller aussi les bénévoles quand ils viennent ici, leur action, elle m'aide beaucoup, de promener les chiens, tout ça, les bénévoles à la SPA. Mais là, dans un refuge comme ça où les chiens sont libres, l'action, elle est dingue, elle est positive, elle est bienveillante. Ouais, donc grosse action. Alors, peut-être pour commencer tout de suite sur la discussion, le nouveau monde, pour nous, qu'est-ce que c'est? Jean-Baptiste. Alors, le nouveau monde, c'est très bizarre parce qu'on a tous notre vision du nouveau monde. Et moi, c'est beaucoup de choses qui reviennent aux sources, à l'origine, comme le sacré, comme tout ce qui, toutes les connaissances qu'on avait de la nature, des arbres, de tout ça, qui a été petit à petit oublié durant des siècles et des siècles. Tout a été désacralisé, tout a été on a voulu tuer les rois, on a voulu tuer les dieux, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on revient, on s'aperçoit que c'était peut-être pas la bonne direction et de revenir à l'essentiel, à la source. Pour moi, c'est un peu ça le nouveau monde, tout en ayant appris beaucoup de ces expériences-là. Et je vois aussi comme une nouvelle ère, plus qu'un nouveau monde. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. On en parle du Verseau, des choses comme ça. Mais je sens vraiment ça, qu'il y a eu besoin de ces expériences-là pour pouvoir passer maintenant à une autre étape de notre évolution. Très bien. Katia, le nouveau monde pour toi? Alors, je rebondis un petit peu aussi ce que tu dis, Jean-Baptiste. Je te rejoins aussi. Alors, moi, Nouveau Monde, c'était un peu pour contrebalancer ce monde dans lequel je suis, avec lequel je suis pas tout à fait raccord. Un monde pour moi de déshumanisation et de destruction du vivant. Donc, moi, je suis dans l'idée de me reconnecter au vivant et de respecter le vivant. Et surtout de retrouver un monde de sens. Parce que nous sommes dans l'absurdité et l'aberration et l'incohérence. Donc, j'ai juste envie, en fait, qu'on retrouve le bon sens des choses. Donc, revenir effectivement à des choses beaucoup plus naturelles au niveau de la santé, de l'éducation, des choses plus justes, plus éthiques, plus respectueuses. Et en fait, j'ai envie de dire, le nouveau monde, il est déjà là. Il est déjà là en train de se construire. Et peut-être, effectivement, comme tu dis, Jean-Baptiste, une nouvelle ère qui est en train d'émerger avec des savoirs ancestraux remis au goût du jour, de l'innovation. Voilà. Mais pour moi, il est déjà engagé, finalement. Mais nouveau monde parce qu'il fallait bien essayer de lui donner un nom, en fait, et le qualifier. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, je sais pas pour toi, Alain, ce que ça représente pour toi. Oui, moi, je me retrouve beaucoup dans vos définitions à tous les deux, à travers ce que vous avez dit. Donc, sur le sacré, la nature, le merveilleux, une rupture par rapport à un monde, pour moi, qui est en train de se terminer, une fin de civilisation, une nouvelle civilisation qui est en train de naître. Et pour moi, le nouveau monde, c'est une nouvelle façon d'être au monde. Donc la notion d'être, pour moi, est absolument fondamentale, avec sa connotation bien sûr spirituelle. Et pour moi, on est vraiment sur une évolution profonde de l'humanité vers justement cette nouvelle façon d'être au monde, cette montée en conscience et qui doit s'accompagner d'une montée en puissance d'agir,
par rapport à, je dirais effectivement, une réalité qui est extrêmement sombre et dystopique aujourd'hui, mais sur lesquelles nous pouvons intervenir. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Katia, que le nouveau monde existe. Il est déjà présent aujourd'hui et avec les personnes qu'on rencontre tous les trois, je trouve qu'on l'illustre très très bien. C'est quoi pour toi le nouveau monde, Eva? Alors, pour moi, le nouveau monde, ça serait un monde déjà où, en effet, chacun puisse se déployer dans, ça fait un peu cliché tout ça, mais un peu dans son essence propre, quoi. Moi, je pense que j'ai vraiment un sujet aussi sur le déconditionnement qui va avec l'expression, parce que s'exprimer, c'est sortir du conditionnement. Et moi, je suis vraiment pour qu'on aide les gens à faire cela. Je rajouterais même des peurs, des conditionnements et des peurs. Ouais, des peurs qui sont inculquées, qui sont héritées des parents, de l'école, de la société, même d'avant, sûrement des générations d'avant, etc. Pour moi, le nouveau monde, c'est de mettre un peu plus de conscience chacun à notre niveau sur qui nous sommes et la marque entre guillemets ou la trace qu'on a envie de laisser. Je pense qu'on prend pas assez conscience. On est tellement rangé dans des conditionnements, dans des cases. Mais comment est-ce que je peux connecter à ma propre couleur? C'est-à-dire que chacun puisse retravailler et se réapproprier son identité à minima, parce que comme la métaphore de la plage, du sable, si chacun fait un petit travail sur chaque grain de sable, ça va changer toute la couleur et toute la plage en fait. Et c'est notre responsabilité, parce que en s'enfermant dans nous-mêmes, des fois aussi dans des carcans, dans des cases, et sans remettre en question ce qu'on a pu dire de nous, bah en fait après on est à notre niveau, on a un impact, donc on va avoir un impact sur nos enfants, qui on va faire du mal aussi, et puis ils vont répéter, et puis en fait on est tous responsables à notre niveau de tout ça, quoi. Et quel est le grain de sable que tu apportes, toi, sur cette plage? Moi, le grain de sable, c'est justement aider chacun à retailler un peu la pierre de son histoire pour pouvoir en faire, lui donner la couleur et la forme qu'elle a envie, quoi. En fait, c'est ça, c'est tailler son grain de sable en se disant, ok, j'ai envie qu'il ait quelle forme, quelle couleur et dans quoi j'ai envie de m'introduire comme dynamique, en fait, avec mon libre arbitre et me repositionner. On oublie trop souvent cette liberté qu'on peut avoir, qui va aussi avec le process d'individuation de Jung, de pouvoir réécrire, retailler son histoire au service de qui nous sommes et de ce que nous avons envie d'être, et des générations futures qui vont être que aussi en partie la résultante de qui nous sommes aujourd'hui. Donc on est responsable, quoi, de tout ça. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi? Pour moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui la période d'insouciance et d'abondance, ou en tout cas de destruction des ressources, c'est terminé. Je pense que la vie superficielle ou prendre sans donner, ça s'achève. D'ailleurs, j'aime bien comme illustration le clip de Chaka Ponk, Tout le monde danse. Il illumine bien cette euphorie et ce déni de la sortie Covid. Ne pas voir, ne rien entendre et ne rien dire. Tourner la tête alors que la maison brûle. Et en fait, pour moi, je pense que ce sont les actions de partage, d'intelligence collective, les nouveaux récits à venir. Et à mon avis, nous sortons de l'individualisme, car pour cet enjeu sociétal et environnemental, qui est tellement grand, il faudra être nombreux à se regrouper, fédérer, inventer, réinventer un autre mode de vie, se réapproprier les connaissances du vivant, comme on a parlé, donc gagner en autonomie, décroître, réfléchir à ce qui est vraiment essentiel, et que tout ne soit pas régi par les lobbies, les GAFAM, les multinationales, et que tout ce qui détruisent le vivant en toute liberté au profit d'une minorité, ça, à mon avis, ça doit changer, quoi. Donc, résilience et coopération, pour moi, c'est les deux maîtres mots un peu du nouveau monde, quoi, je pense. Tu peux nous parler en quelques minutes de l'événement que tu as organisé? C'était au mois d'octobre à Bayonne. Ouais. Je ne saurais plus dire le nom. J'ai participé à l'organisation d'un événement qui a regroupé beaucoup de monde à Bayonne, qui s'appelle le Shkaleria Buruyabé, qui était organisé par l'association BC. Et donc, on était, je crois, plus de 700 bénévoles. Et il y a eu 8000 participants. Alors, ce qui est un peu faible par rapport à l'ampleur d'un tel événement, mais c'était quand même chouette pour une première édition. Il y a eu une 40aine de conférences avec des acteurs un peu de partout qui sont venus parler de résilience, de territoire.
Eshkaleria Buruyabé, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire, en fait, un peu pour se transformer. Donc, il y a eu les 7 grandes thématiques qui ont été abordées sur 7 rues, comme par exemple l'énergie, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation, la politique, voilà. Enfin, un certain nombre de sujets comme ça ont été abordés par thématique. Énormément d'acteurs du Pays Basque sont venus montrer ce qu'ils faisaient, leur part et leur contribution, et pour montrer toutes les connexions qu'il y a, tout ce qui est en train déjà de se mettre en mouvement aujourd'hui à une échelle de territoire comme le nôtre. Et d'un côté, alors pour cette première édition, c'était peut-être un peu de l'entre-soi, mais ça montre quand même le champ d'action et le champ des possibles qu'il y a. Un autre événement là qui a eu lieu récemment, je pense qu'il montre bien quand même l'illustration de cette mobilisation qu'il y a ici au Pays Basque. C'était l'Ourama, par exemple, qui mettait les femmes un peu en lumière cette année, les femmes dans le monde paysan, et qui a fait 23 ou 25 000 personnes. Donc là, ça montre de belles affiches qui montrent que quelque chose est en train de changer, de bouger, et c'est tant mieux. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que l'Ourama? Parce que nous, on sait ce que c'est. C'est un événement local. Ouais, c'est vrai que c'est un événement local. Mais comme on nous écoute à travers le monde. C'est un événement local du monde paysan et qui montre un peu l'agriculture que nous avons ici. Et là, cette année, qui mettait en lumière la positionnement des femmes dans le monde paysan, quoi. Et leur part, leur proportion et leur façon de faire. Donc non, ça remet l'agriculture au centre. Et je pense que l'agriculture, comme l'assiette, c'est un peu revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, pour l'humain, c'est quand même se nourrir, avoir un toit, et ensuite la cohésion et la coopération qui l'entourent. Ça devrait être notre point focal avant le dernier iPhone ou je ne sais quoi. Il y a comme une forte mobilisation. 23 000 personnes à l'Ourama, 8 000 à l'événement dont je tairai le nom, parce que je ne sais pas le prononcer en basse. Vous en attendiez peut-être plus, mais 8 000 personnes pour une première édition sur 2 jours, c'est quand même... Bon mais par rapport à tout ce qui était proposé, c'est presque dommage parce que c'était tellement dense. Moi, j'ai assisté à des conférences hyper intéressantes, par exemple de Blé, qui est une association qui regroupe 300 agriculteurs bio du Pays Basque. Malheureusement, leur conférence était très intéressante. On était 10 à l'écouter. Oui. Alors qu'en soi, ça aurait mérité tellement plus parce que le sujet était passionnant. Alors, où étaient les 7 990 autres participants? Surtout Est-ce que finalement, il y avait énormément de choses conférences, trop de choses organisées simultanément? Il y avait 7 rues, il y avait des conférences à la fac, il y avait des conférences dans les rues, donc il y avait beaucoup de choses. Mais finalement, moi, j'avais l'impression que toute cette proposition, tout le monde n'a pas pu l'écouter à sa juste valeur. C'était plutôt ça qui était dommage, mais en tout cas, c'était très intéressant. C'était vraiment, et puis c'était riche en échanges et c'était très chouette. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Eh bien, effectivement, j'ai pris contact avec toi, Katia, car eh bien, le podcast et la thématique me parlent. Je pense que si tu me laisses aujourd'hui eh bien, la possibilité d'échanger avec tes auditeurs, c'est aussi que je suis dans cette dynamique du Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde dont tu parles, c'est effectivement, il est en train pour moi de prendre forme sous nos yeux. Il s'agit d'un monde qui est profondément interconnecté, où la notion de frontière entre les individus, les cultures et les disciplines s'estompent. C'est un monde où nous sommes tous connectés et tous les mondes sont interreliés. Et dans ce contexte, eh bien, l'ancienne manière de fonctionner semble de plus en plus obsolète. Le nouveau monde, pour moi, il exige que nous envisagions toutes les dimensions de nos actions, qu'elles soient sociales, économiques ou environnementales. C'est un monde où également l'humanité se situe au cœur de la nature, la respectant et en prenant soin. J'aime bien cette idée de l'humanité qui se situe au cœur de la nature. Oui, bien, la nature est présente et est bien présente. Elle nous le rappelle sans cesse. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau mondial, je pense que l'humain doit vraiment prendre soin d'elle parce que bien, sinon la nature va reprendre ses droits. Donc, ouais, on est une petite pièce dans tout ça.
Et toi, justement, quelle pierre à l'édifice est-ce que tu penses ou tu souhaites pouvoir apporter à ce nouveau monde? Eh bien, ma pierre à l'édifice, pour ma part, eh bien, c'est à mon sens, de guider, de prendre soin et de transmettre aux autres. Nous permettons aujourd'hui à nos clients un réalignement avec leurs aspirations profondes, qu'ils trouvent le chemin qui leur corresponde. Nous leur permettons aussi la remise dans leur rayonnement. Nous redonnons du sens à leur vie. On me demande bien souvent comment j'arrive à faire cela. Bien, je dirais que je canalise, je rentre dans le même champ vibratoire, puis je touche et je parle à l'inconscient. Et puis la magie, elle opère. Ça, c'est vrai pour moi, mais c'est aussi vrai pour les personnes qui constituent mon équipe. La pierre à l'édifice, c'est vraiment de guider, de prendre soin et de transmettre aux autres. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est un monde. Alors réellement, alors c'est vrai que le terme nouveau monde, on en a parlé un petit peu. Le mot nouveau devant me dérange un petit peu. C'est peut-être un monde qu'on a endormi, qu'on nous a endormi, qui est toujours existant. Parce tu regardes à n'importe quelle époque et sur n'importe quel territoire, on trouve toujours des gens qui veulent aller vers là, vers une éco-responsabilité, vers une humanité, vers de l'écologie, etc. Et avec de très bonnes intentions. Il y en a dans toutes les époques et n'importe où. Simplement, bon, on nous endort. Donc, je dirais pas nouveau monde, simplement de réveil, un réveil. Voilà, simplement un réveil. C'est ce que je te disais en aparté. Ça peut être une new age ou c'était mettre un concept, un mot, quelque chose pour essayer d'identifier en tout cas. Mais effectivement, oui. Ouais. Ah oui. Oui, et l'idée c'est, alors tu parles de réveil, moi l'idée c'est aussi de favoriser l'éveil des consciences. En fait, c'est se reconnecter soit des savoirs ancestraux ou des choses, voilà, qui existent depuis la nuit des temps, dont on s'est peut-être déconnecté, ou des choses beaucoup plus innovantes, en tout cas comment effectivement se reconnecter à l'humain, au vivant, dans le respect, être en lien, ce que tu fais au quotidien. En fait, ça paraît, pour moi, le b.a.-ba, finalement, de revenir à des choses tellement essentielles et tellement simples, mais c'est pas si facile que ça, en fait. Non, c'est pas si facile que ça, parce qu'on a des petits barrages, des barrages que, malheureusement, le système économique oblige. Et toi, quelle pierre à l'édifice, est-ce que tu penses pouvoir apporter, alors, à ce nouveau monde ou à ce monde-là qu'on recherche ensemble? Je reviens toujours sur ma phrase que pour moi, ce monde, il existe. C'est juste qu'on essaye de l'écraser par des gens qui ont du pouvoir, etc. Que ce monde existe. Il est là. C'est juste qu'on l'endort de temps en temps. Il s'est réveillé pendant le Covid. Il s'est re-endormi par habitude, par habitude, mais alors moi j'ai pas envie, je ne serai jamais moraliste parce que pour moi c'est pas la faute des consommateurs. Déjà faudrait rien que se mettre d'accord sur les symboles même du tri par exemple sélectif. Déjà rien que ça, ce serait déjà pas mal. J'ai tendance à essayer de dire aux clients c'est je comprends le marché, comment vous le faites, etc. Je comprends quand on a des enfants, quand on a une toute petite retraite, etc. De changer sa manière de consommer, des fois elle est pas toujours évidente par le train de vie qu'on nous oblige, etc. Donc jamais je voudrais faire de la morale à quelqu'un. Peut-être la seule chose où je dirais de faire attention, essayez d'éliminer le plastique de votre vie. Ça c'est la première chose à faire, je pense, dans une vie, c'est d'éliminer le plastique. Après, ma pierre à mon édifice, non, moi je fais les choses sincèrement, comme je le pense. Après, si ça amène une pierre à l'édifice, ça sera la cerise sur le gâteau. Je suis très fière des nouvelles générations. Il faut savoir quand même que ma plus grosse clientèle est assez jeune. J'ai aussi des personnes âgées qui pensent que je suis le BAB2 de Tarnos, parce qu'on peut faire les courses, on peut s'habiller, voilà. Donc je suis leur BAB2 à eux. Mais par contre, je suis très fière de voir la nouvelle génération qui ont le réflexe, par exemple, de me ramener les poches. Elles font des achats, elles me prennent un sachet quand elles ont oublié leur sachet ou comme ça. Quelques jours après, je les vois revenir me ramener la poche pliée, etc. C'est des gestes qui chaque fois me fait monter les larmes aux yeux, terriblement. J'ai des discussions avec une jeune fille au collège, donc moins de 15 ans, qui a fait un exposé sur l'éco-responsabilité et sur l'écologie. Elle n'a pas pris que moi comme exemple,
mais j'avais une part belle dans son exposé. Voilà. Donc on a passé une après-midi et elle a 13 ans. J'oublierai jamais cette gamine parce que moi je me dis mais c'est dingue. Et je me dis rien que pour ça, on a le devoir nous les anciennes générations et nous les soi-disant adultes, on leur doit de se réveiller et de montrer que ce monde existe et que c'est pas parce qu'il y a 6 kilos de pâtes soldées à Leclerc qu'on doit les acheter. On n'a pas besoin de 6 kilos de pâtes. On peut consommer d'une manière différente et d'acheter local et pas forcément plus cher. C'est juste dans les quantités on agit différemment. Après, le textile, l'industrie du textile, c'est un énorme problème pour l'écologie, une catastrophe. Oui, alors la seule marque que je vais citer pour pouvoir les détruire, franchement, c'est Shein qui détruit toutes les marques qui sont un peu plus éco-responsables, qui utilisent des teintures, etc. Et quand je vois qu'ils vendent aussi des habits pour bébés ou pour enfants, je suis désolée que ces enfants-là portent ce genre de produits sur eux. C'est des habits qui n'auront jamais de seconde vie parce que c'est d'une qualité médiocre. Donc vous faites pas des économies en achetant ces habits-là. Pas du tout. Parce que vous en achetez plus. Je suis point relais pour faire connaître ma boutique. Mais aussi oui, donc on a eu quelques passages en fin de journée. Voilà. Ouais. Je suis point relais. Je vois évidemment tous les colis Vinted, etc. J'explique. Alors, si j'ai pris le point relais, c'est carrément pour faire connaître, je le dis, officiellement, c'est sûr, c'est pour faire connaître ma boutique. Faut pas rêver. Et mais c'est aussi comme ça que je suis là ce soir. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à toi. Ouais. Alors évidemment, quand je vois des colis de La Fourche ou des choses comme ça, bon là, ça va, je suis contente. Mais bon, ce n'est pas la majorité évidemment des colis. Donc je comprends quand on est jeune maman qu'on achète sur Vinted, c'est déjà au moins c'est de la seconde main, mais après c'est du transport et il n'y a pas le service de la friperie. La friperie avait une mauvaise image jusqu'à il y a quelques années. On avait l'impression d'aller dans un boui-boui où il fallait fouiller, on allait trouver des vêtements de mauvaise qualité, pas lavés, etc. Faut quand même savoir que tout le linge que je reçois ici, que je chine moi, je le lave. J'ai ma petite buanderie, j'ai une machine qui est AA+, mon sèche-linge est également à condensation, voilà, donc je récupère l'eau et j'arrose mes plantes avec. Et donc c'est une AA+, la lessive que j'utilise, c'est une lessive que je fabrique moi. Alors je repasse, mais je repasse très mal. Mais je repasse. Ma boutique, j'espère qu'on a l'impression de rentrer dans une boutique jolie. J'ai des clients qui se sont fait avoir, qui ont réagi au dernier moment que c'était de la seconde main et que du coup, si elles l'avaient su avant, peut-être qu'elles seraient pas rentrées. Maintenant, elles ont changé d'opinion par rapport à la seconde main et la friperie. On a de très belles friperies dans la région, sur Bayonne, sur Cabreton. Je fais un clin d'œil à Heidi ou à Bibiza à Bayonne. L'industrie du vêtement est une catastrophe écologique et éco-responsable, puisque quand vous achetez un jean, c'est toujours beau à voir pour les humains qui travaillent derrière. Et puis on a de quoi s'habiller pour des décennies sans rien fabriquer. Et des marques comme Shein détruisent des marques qui sont éco-responsables en les copiant, parce qu'ils ont une force. En 24 heures, ils copient des vêtements qui fonctionnent et voilà, donc ils détruisent les marques éco-responsables. Et petit à petit, on voit des marques françaises qui étaient plutôt potables, on va dire, côté écologie, qui disparaissent. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Puis s'habiller tous pareil, c'est pas rigolo. Moi, chez moi, quand on s'habille, on est original, voilà, on se fait plaisir, et puis en plus on fait attention à son porte-monnaie, ce qui est pas plus mal. Qu'est-ce que le nouveau monde pour toi? Eh ben, le nouveau monde pour moi, c'est exactement ce que je viens de te dire ça rejoint l'idée d'humanisme. C'est vraiment un monde où on vivrait en harmonie les uns avec les autres, en harmonie avec la nature, en harmonie avec nous-mêmes aussi, parce que ça c'est très très important. Et je pense que c'est même le postulat de base. Il faut vraiment déjà être en harmonie avec nous-mêmes pour être en harmonie avec les autres. Et c'est un monde où on connaîtrait vraiment toutes les lois de l'univers qui nous permettraient que la vie elle soit facile. Parce qu'en fait, en réalité, si on connaît ces lois de l'univers, la vie elle est quand même plutôt facile, quoi.
On n'a pas parlé des lois de l'univers dont tu parles énormément dans ton livre. Tu fais référence à la loi de l'attraction. Ouais. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La loi de la vibration, je suppose. Oui, la loi de la vibration, Ouais. que je connais moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, la loi de l'attraction, bon, on en entend beaucoup parler ces temps-ci. En fait, la loi de l'attraction, c'est il faut quand même bien se rendre compte que la loi de l'attraction, c'est en gros le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ça, c'est la base. Et on nous dit souvent que c'est lié à la pensée et à la visualisation, sauf qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Parce que si on reste au niveau des pensées et de la visualisation, et souvent ça peut même faire tout le contraire. Donc ça, je l'explique aussi dans mon livre, parce qu'en fait, il faut aussi vibrer ce que l'on pense. Et c'est pour ça que je dis que la loi de la vibration est pas plus forte que la loi de l'attraction, mais en tout cas se superpose. C'est-à-dire que si on pense qu'en pensant positivement, on va être soit plus joyeux, soit être dans l'abondance, soit rencontrer son âme sœur, et qu'au fond de nous, on vibre pas ça, on vibre la peur, le doute que ça se réalise pas, ça c'est comme si ça annulait. Ça annulait, voilà, exactement. Il faut que les clignotants plus soient allumés, à mon sens, à 3 niveaux. Donc, au niveau du mode de la pensée, au niveau des émotions que l'on vibre, et au niveau de la respiration aussi. Parce que, en fait, on transmet tout ça au niveau de la respiration. Plus on respire avec une dimension, une prise de conscience positive des choses. Alors, c'est pareil, ça, je pourrais l'expliquer, mais pas maintenant, s'il te plaît, parce que ça serait plus compliqué. Non. Voilà. Mais, il faut vraiment que ces 3 choses se fassent en même temps. Ouais. Et d'ailleurs, la loi de la vibration, après, quand on est habitué, on ressent les choses. Moi, je suis tout à fait capable dans mon corps de savoir comment je vibre. Si mes émotions sont en accord avec mes pensées. Si, par exemple, je vibre, je pense en me disant, j'aimerais que mon livre soit connu, mais qu'au fond de moi, mes émotions, c'est, non, mais tu vas pas y arriver, comment tu veux, t'es pas connu, comment tu veux, voilà. Il y a une dissonance qui se crée. Et je sens, je suis pas bien. Corporellement, je suis pas bien. Par contre, si tout est aligné, là, je sens que mon taux vibratoire, il augmente. C'est comme si mes petites cellules, elles s'agitaient, elles avaient plus d'espace, l'énergie circulait plus. Voilà. Et ça, quand on pratique ça, on le ressent vraiment, quoi, physiquement, quoi. C'est incroyable. Allez lire le bouquin d'Agnès. Et alors, juste une petite astuce pour activer la loi de la vibration, déjà, c'est faites des choses que vous aimez, faites-les dans la joie. Justement, par rapport au deuil, moi, c'est comme ça que j'ai pratiqué, et c'est ces connaissances de la loi aussi, de l'attraction et de la vibration, qui m'ont aidé à dépasser la détresse dans laquelle j'étais et la souffrance par rapport à mon deuil, parce que chaque jour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux, je voulais juste vibrer un tout petit peu plus fort chaque jour. Et hop, et petit à petit, j'ai enclenché ce processus. Et je m'obligeais, je m'obligeais à vibrer au moins une sensation positive dans la journée, même si j'étais au plus bas. Et c'est ce qui m'a permis, petit à petit, de refaire monter mon taux vibratoire et petit à petit, d'enclencher mon processus de résilience et de joie de vivre. Oui, tu parlais tout à l'heure, alors tu l'as pas dit en ces termes-là, mais une forme de reprogrammation. C'est ça, exactement. De créer de nouveaux schémas neuronaux et de programmer de nouvelles façons de réagir, penser, être, ressentir. Oui, à partir d'un événement, c'est exactement ce que tu dis. Créer une autre action. C'est presque une réaction chimique qui se crée dans notre cerveau, qui dit, hop, là, c'est interdit, le passage, il est par là. Quelle pierre à l'édifice est-ce que tu penses apporter à ce nouveau monde? Aussi modeste soit-elle, celle que je viens de te dire, de la transmission, transmettre toutes les valeurs déjà auxquelles j'adhère, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir une mission de transmission au travers de l'écriture et de la lecture après pour les autres, à ce niveau-là, en toute modestie. C'est ça pour toi le nouveau monde, Gaby? Le nouveau monde, je sais pas. Chaque jour construit le nouveau monde. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 50 ans en arrière, il y a toujours des gens qui ont travaillé pour demain. Aujourd'hui, au travers du prisme de mon expérience de vie, de mes cheveux blancs, de ce que j'ai appris de l'existence, je sais effectivement que on est en devoir d'inventer autre chose, en tout domaine. Et j'ai la chance et le privilège de travailler au sein d'Emmaüs, qui est un mouvement de lutte. Donc, je me retrouve dans
là, par rapport à ma ligne de vie qui a été celle d'un militant engagé, mais un mouvement de lutte basé sur la lutte contre la pauvreté, basé sur la notion de fraternité. Et depuis l'âge de 15 ans, je m'inscris dans cette logique-là. Et je suis vraiment un homme heureux. Vous savez, on me dit, mais tu as vécu la violence, tu as posé des bombes, tu as attaqué des banques, et aujourd'hui, tu es d'abord pleinement engagé en processus de paix au Pays Basque, et engagé dans une action qui a des années-lumière des logiques de violence, etc., etc. J'aime à dire que dans mes jeunes années, j'ai été, comme beaucoup de jeunes de ma génération, dans un contexte qui nous a amenés à prendre les armes, pas simplement au Pays Basque, dans beaucoup de régions, j'allais dire d'Europe et dans le monde, c'était ce temps-là, les mouvements de libération, mai 68 était passé par là, il y avait des références historiques, Cuba, l'Algérie, etc. Bref, il y avait un terreau qui était propre à s'engager, y compris dans la lutte armée. Aujourd'hui, les choses ont considérablement évolué. L'utilisation de la violence telle que nous l'avons connue au Pays Basque serait absurde. Oui, n'aurait plus de sens aujourd'hui. Voilà. Et donc, on continue à utiliser notre énergie de vie, notre énergie en vue de la liberté, autrement. Et donc, je suis droit dans mes bottes, comme aurait dit un autre. Et puis, j'aime à dire que quand je regarde un petit peu dans mon passé de militant d'organisation armée, je fais un lien avec l'image de l'oiseau. Il me semble que certes, j'étais acteur, parmi d'autres, d'un mouvement populaire, un mouvement de résistance, mais il me semblait que j'étais un oiseau avec les ailes bloquées. Je faisais une action limitée. Aujourd'hui, il me semble que j'ai les ailes qui se sont libérées, pleinement libérées. Mais j'ai envie de dire, même si tu as encore l'impression de lutter contre, moi j'ai l'impression là vraiment que tu œuvres pleinement pour. En fait. Ah oui. Tu vois, peut-être que et là pour le coup tu peux vraiment te déployer parce que voilà. Tout est possible. Oui, c'est ça. Et tu rends tout possible. Voilà, c'est ça. Et puis il y a là aussi la parole qui est importante. On faisait référence à l'abbé Pierre, comme il a su par la parole réveiller les consciences. Quand je suis sorti de prison, il y a eu quelques semaines après c'était la rubrique portrait de Libération, du journal Libération, où ils prenaient des gens et faisaient leur portrait de leur parcours. Et ils avaient choisi de me choisir comme personne pour le portrait. C'était d'ailleurs Dominique Simoneau, qui est aujourd'hui contrôleur général des privations de liberté, mais qui était la journaliste justice de l'IV ce temps-là, qui a fait mon portrait. Et en off, je lui avais dit une chose, je lui avais dit, ma parole aujourd'hui a plus de puissance que 50 kilos d'explosifs. Évidemment, comme souvent on dit, le off devient parole publique, et elle a fini son article avec cette phrase que je lui avais soumise dans l'oreille. Et je maintiens que la parole, tout part de la parole. Hein, je vais pas faire référence à la première phrase de la Bible, mais on est là-dedans. La parole, c'est-à-dire cet outil au service de la prise de conscience et de l'action, elle est fondamentale. C'est pour ça que ici, quand je faisais référence à la presse précédemment, on est un lieu qui est dans le quotidien, j'allais dire dans l'humilité du quotidien, avec des personnes fragiles, en difficulté, mais au-delà de ce quotidien, il y a la parole, le témoignage porté qui est aussi dans notre action. On a fait des podcasts, entre autres, je me rappelle, il y a quelques mois dans France Culture, 2 podcasts avec des résidentes qui se sont exprimées ici. Et quand c'est passé les pieds sur terre à 13h30, et on a eu depuis plusieurs messages par Internet de gens, y compris une personne des États-Unis, qui avait trouvé merveilleux les témoignages des résidentes qui s'étaient exprimées, et y compris pour parler de choses extrêmement dures, extrêmement violentes. J'ai la chance et le privilège de vivre, et ma famille avec, Maïlis, Louma et Léa, parce que nous vivons sur site, de vivre avec des gens qui ont des histoires de vie, mais vraiment frappées du sceau de la violence, toutes, mais aussi des récits de vie qui nous ramènent à une simple humanité qui est extrêmement riche pour nous. Voilà. Mes enfants sont jeunes, elles ont 7 et 9 ans. Un jour viendra où j'espère
elles pourront dire c'était pas toujours rose, parce que parfois ici on entend des hurlements, parce que des fois on voit des gens pleurer, parce que des fois on voit des gens qui entre guillemets qui pètent les plombs. Mais j'espère que mes enfants un jour témoigneront du fait que ça a été pour elles une expérience aussi de vie extrêmement formateur. Je vis avec cette espérance-là. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde. Est-ce que toi, tu as l'impression de t'inscrire dans ce Nouveau Monde? Alors, je ne sais pas quelle définition toi tu peux y mettre. Je vois. Mais pour rejoindre vraiment ce que tu me disais juste avant, pour ce Nouveau Monde, ce que j'essaye d'apporter aux personnes, c'est justement cette énergie du Nouveau Monde. Donc les personnes qui viennent à mon contact, j'essaye de leur amener cette conscience qu'elles ne sont pas juste ce qu'elles ont vécu, et qu'on peut changer sa vibration, on peut changer l'histoire qu'on se raconte en travaillant dessus, clairement, et en s'allégeant. Et je pense que la meilleure manière d'aider ce Nouveau Monde à émerger, c'est d'amener cette légèreté au contact des personnes qui viennent à moi, en étant plus en accord avec elles-mêmes. Moi, j'ai ce dicton d'être vraiment reconnecté à sa véritable nature, et je pense qu'effectivement, plus on va se reconnecter à sa véritable nature, plus on va être soi-même, et plus on va être acteur du Nouveau Monde, parce qu'on va vibrer quelque chose qui est plus en accord avec la planète. Je pense que effectivement, revenir à l'essentiel, l'humilité, la simplicité, l'écoute de soi, l'accueil fait partie du Nouveau Monde. On en a cruellement besoin, on a besoin de revenir à un rythme normal. On a besoin de revenir à beaucoup de choses simples. Et je pense que le Nouveau Monde va se faire à partir de cette simplicité aussi. Je pense que ce Nouveau Monde a besoin de cet espace de simplicité. Un espace où on revient à des choses moins contraignantes, où au niveau de la qualité de vie, on est quand même dans un espace, je dirais, de co-création. C'est très important, je pense, de revenir à l'essentiel, à la simplicité, à l'accueil, et que ce Nouveau Monde, il va se créer à partir de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il faut avoir plus. Il faut voyager, il faut montrer, il faut, je pense, avoir beaucoup de choses. On a l'impression, en tout cas, que certaines personnes ont cette idée-là qu'il faut avoir beaucoup de choses pour être heureux. Je pense que on est en train d'épuiser la planète. On est en train de s'épuiser nous-mêmes à essayer d'avoir plus, en fait. Et de se créer un mode de vie qui est toujours plus épuisant. Ça va forcément amener un clivage. Il faut revenir, je pense, à l'essentiel. Oui, passer de avoir à être. Exactement. Je pense que les gens souffrent énormément de ne pas avoir des choses qui pourraient les rendre heureux. Il faut revenir à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que je puisse être heureux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux aller voir à l'intérieur de moi pour faire en sorte que j'ai moins ce besoin d'avoir quelque chose. Enfin, je pense que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut sortir du matérialisme. Il faut revenir à une simplicité, il faut revenir à la nature, il faut revenir à, je veux dire, peut-être que certaines personnes reviennent de plus en plus à faire leur potager, revenir à utiliser des choses un peu plus saines au niveau des aliments, vivre plus sainement. Je pense qu'effectivement, globalement, le Nouveau Monde, il va venir dans un espace où on a plus conscience de l'énergie, où on dépense moins, que ça soit, on va dire, la pollution aussi, au niveau de l'essence, au niveau de tout ce qui se passe, ouais. C'est vraiment, je pense, un épuisement de la planète et de l'être humain qui se passe un peu en ce moment. Tout le monde est très fatigué, tout le monde est très épuisé. La planète aussi arrive un petit peu sur ses réserves. Et je pense que le mode de vie très en vitesse, très dans le vite qu'on vit actuellement ne nous permet pas, en tout cas, de vivre le Nouveau Monde. Revenir à un espace de paix, de calme, de sérénité. Là, je pense avec des vrais cycles, des cycles normaux. Là, oui, c'est revenir à un rythme normal. C'est revenir à quelque chose de plus sain qui fera partie du Nouveau Monde. C'est respecter simplement les rythmes de la nature, de tout ce qui est. Se respecter. C'est presque du bon sens. Exactement. Revenir au bon sens. Exactement. Je pense que les acteurs du Nouveau Monde se doivent d'être dans ce bon sens, de respecter, on va dire, la nature. Ça nous ramène à nous respecter nous-mêmes, puisque la nature, tu peux pas la forcer à pousser plus vite. Les arbres, ils perdent leurs feuilles en hiver, ils reviennent au printemps et à l'été. Je veux dire, l'être humain est exactement de la même manière
avec des cycles. Et je pense que si on respecte la nature, on se respecte soi. Et on apprend à vivre le moment présent. Avec vraiment toutes ces belles choses qu'on a autour de nous. Je sais pas s'il a été clair, mais Très ça clair. comprend beaucoup de choses en fait. Le nouveau monde, c'est déjà en soi le nouveau monde. Oui. Alors, c'était pour trouver une appellation nouveau monde, mais c'est bien évidemment quelque chose qu'on est déjà en train d'initier, de construire et de vivre. Oui, on construit et on déconstruit beaucoup aussi. Oui. On déconstruit énormément. On est vraiment dans une grande déconstruction qui peut être psychique, psychologique, énergétique, émotionnelle, conscience. Et dans la matière, il y a énormément de déconstruction. Et je pense que la vérité est quelque chose qui va aider l'homme et l'être humain, la femme, tous ceux qui sont vivants, à avancer vers le nouveau monde. Donc la vérité, je pense que c'est d'être en conscience et en reliance avec la nature, notre nature première. Je pense que cette vérité, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est ici sur cette terre, pourquoi on vibre, pourquoi on vit. On vit pas pour avoir plus, pour avoir une grosse voiture, une grosse maison, pour dépenser. Non, on vit pas pour ça. Faut revenir à quelque chose de plus essentiel et qui a plus de valeur au final. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, pour moi, c'est la fin de ce monde tellement triste dans lequel on n'a que des obligations, dans lequel on se sent presque coupable quelque part d'espérer, de créer, de rêver, dans lequel quelqu'un qui a une super idée brillante, on va le rabaisser en lui disant, de toute façon, t'es complètement hors de la réalité, t'y arriveras jamais. Tu vois, c'est ce côté où c'est possible en fait de faire. Et c'est plutôt tout le monde devrait être au service de ceux qui ont envie de créer des choses et on devrait tous s'emparer de ces idées pour les co-créer tous ensemble en fait, plutôt que de toujours essayer de les mettre dans des cases ou de leur mettre des modèles préformatés en fait. C'est tellement fini en fait tout ça parce que on les a tous vus et revus, essayés et réessayés ces modèles-là et ils sont vraiment au bout de quelque chose et pour moi le nouveau monde c'est c'est sortir de ce chemin obligé en fait et se faire confiance et faire confiance à l'humain. Moi c'est vrai que c'est vraiment un bonheur en fait quand j'écoute tes invités ça fait un bien fou parce qu'en fait c'est que des gens comme ça, tu vois, il y en a tellement peu en fait qui ont la voix. Il est temps en fait qu'on ait des espaces de parole pour ça. Et en même temps, ils sont tellement nombreux à être en action déjà là au quotidien. Ils sont là juste autour de nous, mais on les voit pas nécessairement, mais oui, ils mais sont c'est là. ça qui est dommage, c'est que la voix prédominante, c'est toujours la même en fait. Et il y a une multitude d'autres voix qui sont là, qui disent tous la même chose, mais qu'on n'écoute pas et qu'on rabaisse. Et il est vraiment temps que ça s'inverse, tu vois, en force. C'est que... Tu sais, aujourd'hui, c'est dangereux de prôner la permaculture, la bienveillance, la communication non violente, l'entraide, la coopération. Aujourd'hui, tout ça, c'est considéré comme sectaire, tu sais, donc on leur donne pas trop de place, en effet. Ce sont les nouveaux terroristes. Non, complètement, c'est ça. Non, mais c'est ça, hein. C'est complètement pas ça. aux États-Unis où ils ont rajouté justement cette notion d'aller contre l'ordre établi, un peu comme presque une maladie mentale. Ah ben c'est ce qui est en train d'être qu'ils ont rajouté une nouvelle classification. En France avec l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui est pas encore la loi n'est pas encore pleinement votée, mais ils ont rajouté un article qui a été enlevé puis remis la semaine dernière et qui laisse pas tellement de place à la liberté d'expression. C'est-à-dire que si on venait effectivement à questionner les messages qui nous sont donnés, nous pourrions être des opposants. Eh ben on va remplacer comme ça me rappelle les heures sombres, comme diraient les anciens. De la Seconde Guerre mondiale où on va remplacer les mots par des carottes et des choux. Mais c'est ça, terrible, hein. Les carottes sont cuites. Mais oui, mais on en est déjà là, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup sont censurés sur certains réseaux, ont vu leur chaîne supprimée du jour au lendemain parce que considérés comme n'allant pas dans le sens dans lequel il serait bon d'aller. Sauf que voilà, donc ça, on peut se poser la question. Prendre la parole aujourd'hui, c'est risqué. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, tu parles des États-Unis, mais il suffit juste de regarder ce qui se passe chez nous, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin. Donc, l'idée, c'est effectivement d'utiliser les espaces qui sont encore possibles aujourd'hui
Et comment est-ce que toi, tu penses que tu peux participer à ce nouveau monde? Alors, on a déjà évoqué plein de choses tout au long de l'interview, mais... Après, je pense que je le fais à mon humble niveau. Je suis pas quelqu'un de politique. C'est pas moi. Encore une fois, moi, j'aime pas imposer à l'autre. Je pense que avec mon podcast, je le fais d'une certaine façon en montrant qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et qu'il n'y a pas de jugement aussi. Bon, après, ça reste effectivement dans mon domaine, mais il est quand même assez large, tu vois. Que je vais parler de médiumnité, je vais parler de toute cette part d'humain, elle est hyper importante et elle est pas couverte. Et il faut des personnes qui sont en bonne santé mentale, en fait, pour pouvoir avancer et construire autre chose. Et en fait, si on n'arrive pas à réconcilier nos parts d'extraordinaire et de merveilleux et cette part d'enfant qu'on a tous au fond de nous et qu'on a étouffé à coups de bien-pensance et de cadre pour aller travailler tous les jours, tu vois, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, ce sera plus facile d'être salarié et de continuer sa petite vie sans jugement. Évidemment, on a tous des obligations, mais il faut pas oublier sa part de rêve. En tout cas, elle est importante et elle permet de faire des choses tellement extraordinaires, en fait. Ne serait-ce que pour les enfants. Tu vois, je pense que rien que lire une histoire à son enfant le soir et entretenir sa capacité à penser que le monde est merveilleux, c'est juste énorme, en fait. Et il y a plein d'enfants qui n'ont pas cette chance-là. Mais ça, pour l'avoir, il faut y croire aussi un petit peu en soi. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde? Le nouveau monde, je dirais que pour moi, dans ma vision, ce serait un monde avec de la musique, avec des gens qui ont envie de chanter, de danser, d'aller au concert, d'être dans la joie, d'être bien avec eux-mêmes et d'être bien avec les autres. Des gens qui s'engagent en conscience et avec des individus qui sont plus axés sur l'être que sur le faire. Et je pense que c'est vraiment le cas. Il y a de plus en plus de personnes qui changent de travail, il y a de plus en plus de thérapeutes, il y a plein de nouveaux métiers. Et au contraire, il y a des métiers oubliés qui reviennent. Et je pense que c'est merveilleux de voir que maintenant, les gens remettent en question leur schéma. Et j'aime beaucoup notre époque pour ça, de se dire que rien n'est figé. Et comment est-ce que toi, tu penses pouvoir apporter ta pierre à l'édifice, à ce nouveau monde? En créant des liens, je pense qu'en créant des liens entre les coachs, entre les spécialistes du monde de la voix, et avec la libre circulation des personnes, des idées, tout ce que je mets en ligne, comme toi tu le fais, je pense que j'encourage les gens à explorer différentes perspectives et à trouver ce qui résonne le mieux pour eux. Donc, si ça peut inspirer et montrer toutes les possibilités qu'il y a, et que ce soit avec les artistes ou les acteurs de la musique, et voilà, de créer du contenu pédagogique et aussi l'intention de développer l'évolution des personnes qui viennent en séance et les aider à poser leur intention. Et aussi, ce qui est important pour moi, j'ai ma fille qui a 8 ans et elle me voit beaucoup travailler, puisque forcément, je travaille pas aussi tout le temps sur des horaires classiques de par ce que je fais. Donc, elle est beaucoup aussi avec moi et j'ai envie de lui transmettre que on peut aimer ce que l'on fait vraiment, en fait, que voilà, le travail peut rimer avec plaisir et que voilà, on essaye de s'efforcer de le faire au mieux pour soi et pour les autres. Et on peut faire ce que l'on aime. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je le vois beaucoup avec les personnes qui viennent en chant au début. Il y a beaucoup de personnes qui lâchent tout pour changer de métier. Et après, ils sont tellement plus épanouis. Et c'est vrai qu'avant d'être dans l'accompagnement, je m'en rendais pas compte parce que presque tout mon entourage était dans des métiers artistiques. Donc en fait, je ne connaissais pas, moi, le milieu plus classique. Donc c'était très intéressant de voir l'évolution des gens qui ont lâché certains travails qui ne leur convenaient plus pour devenir vannier ou artisan ou thérapeute. Et ouais, je trouve ça beau de se faire confiance et même aussi bien avec la voix, de changer de style, de changer, ouais, de pas être figé. J'ai intitulé ce podcast Aujourd'hui écrivant demain, donc j'ai décidé de donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde? Ouais, merci de poser cette question parce que je suis partagé là-dessus. Je pense que c'est intéressant de peut-être poser une nuance. Il y a beaucoup de gens qui rêvent au Nouveau Monde comme une sorte de fantasme qui vont eux aussi imposer au réel, être eux aussi dans le contrôle et la prédiction.
en disant ça va se passer comme ça, et on va faire cette belle verte de Colline Serrault idéale dans laquelle on sera. Et je vois tout un mouvement, on pourrait dire un peu New Age, Nouvel Âge, qui émerge et qui crée une tension, crée de la violence vis-à-vis des gens qui font partie de l'ancien monde, qui déclasserait ces pauvres gens-là aussi. Et je crois que c'est pas possible. Je pense que on peut substituer un totalitarisme à un autre totalitarisme, à l'infini, une dictature à une autre dictature. Cette dictature, elle peut être verte, elle peut être rouge, elle peut être bleue, elle peut être dorée, elle peut être de toutes les couleurs que vous voulez. Ça restera une dictature, ça restera imposé aux autres ma vision du monde. Et ma vision de la non-violence, c'est que c'est pas comme ça que vit un jardin, c'est pas comme ça que vit la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des rapports de force en permanence négociés, avec de la diplomatie, avec parfois de la guerre, parfois de l'amour. Toute cette gamme de relations-là sont en permanence là, à l'intérieur du jardin, entre les fourmis, les arbres, les coquelicots, les oiseaux, etc. Et dans cette logique biomimétique, je me dis que l'humain, s'il veut construire une organisation collective un peu idéale, devrait se rapprocher de la vision de la nature. Déjà, devrait se rapprocher tout court de la nature, et de sa nature profonde à lui aussi, d'être un peu un animal, très spécifique, hein, je dis pas qu'on est pareil à tous les animaux, mais voilà, de renouer avec ses émotions, ses instincts. Et donc on pourrait dire que le monde dont j'ai envie, en tout cas, qui est peut-être pas le monde de demain, on rigolerait plus, on serait plus proche de matière naturelle, on cultiverait la beauté au quotidien, il y aurait une sorte de lenteur, une slow médecine, une slow information, une slow food, vous savez, comme il y a eu ça. Alors, on est déjà dans le slow entrepreneuriat. Ouais, voilà. Ça arrive. Exactement. Et pour moi, en fait, c'est déjà en train d'arriver. C'est ça qui est très réjouissant. Oui. C'est qu'au fond, tous les ferments Oui. de la transformation, ils sont présents dans l'hôpital. Je l'ai raconté plein de fois, mais les aides-soignants, les infirmiers, etc., ne rêvent pas au prochain protocole de désinfection qualité. Ils s'en foutent, quoi. Vraiment, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est complètement mécanique. Non, ils rêvent plutôt de l'acupuncture, de l'homéopathie, de l'aromathérapie, d'autres façons voilà, et puis discutent de choses et d'autres assez légères, de comment vont les enfants, de comment ça va à l'école, d'autres façons de scolariser leurs enfants. Et donc pour moi, c'est déjà en train d'arriver, et il faut juste nourrir ça tranquillement, en acceptant que ce sera pas exactement comme prévu, en acceptant que les autres feront pas comme on veut. J'entends beaucoup ces derniers temps parler d'opposition contrôlée, de gens qui seraient dans la résistance mais qui n'y sont pas. Moi, je crois pas. Je crois qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, comme il comprend les choses, et c'est bien comme ça. Il y en a qui sont en colère, ok. Mais Gandhi l'avait dit, hein. Si votre façon de faire, c'est de prendre les fusils et d'aller contre les Anglais, faites-le. En fait, moi, c'est pas ma façon de faire, mais vous imposerez rien, et sûrement tout ça est nécessaire. Donc, moi, j'ai une sorte de vision de la perfection du monde, qui est que tous ces mouvements sont nécessaires et que je peux pas vraiment les influer. Le seul que je peux influer un tout petit peu, c'est le mien. Et donc, essayer de trouver à quel endroit je résonne, à quel endroit j'agis. Et là, chacun va être différent. Moi, ça va être dans la non-violence, mais d'autres, ça va être dans aller faire des procès aux autres, les défoncer, etc. Et tant mieux, il en faut qu'ils fassent des procès, quoi. Je veux dire, c'est pas contradictoire, c'est pas antithétique, hein. Donc ce monde de demain, voilà, il serait vivant, il serait pas mort. Je le définirais plutôt par négation, comme quelque chose qui serait pas automatique. Vous auriez pas un programme pour tout, une assurance pour tout faire. Vous seriez responsable de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Vous grimpez à l'arbre, vous êtes responsable de si vous tombez. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la faute à l'arbre, c'est pas la faute c'est vous. Vous entreprenez telle chose dans ce monde, c'est votre responsabilité à vous. Et alors c'est un monde plus dur, c'est un monde où on n'a pas de certitude et où on est obligé de recomposer des appartenances sociales fortes et collectives, justement pour se rassurer. Pour dire, je monte à l'arbre, mais bon, il y en a 2 ou 3 en bas là qui sont prêts à me réceptionner. Ah ouais, là ça va, je vais pouvoir faire des trucs un peu étonnants. Je fais une entreprise, mais d'accord, j'ai des copains qui ont du pognon, j'ai déjà un réseau de gens prêts à consommer ce que je vais pouvoir produire. Ok, c'est mieux que si je me lance la fleur au fusil tout seul. Donc j'attends de voir. J'ai été convié à un podcast qui s'appelle Calreco, les gens peuvent aller voir, KALRECO, qui est se souvenir du futur, qui est un peu une tentative, comme si on était en 2055, de savoir, tiens, ok, a posteriori, où on en est par rapport à ce qui se passait en 2020. Et ça peut être une façon de faire intéressante.
Est-ce que ce sont des entretiens visionnaires où on se met dans la peau Ouais, c'est ça, ouais. où on est en 2055 et on raconte comme si on était déjà... Ouais, c'est ça, exactement. Et ça se fait par un ami voilà, qui est artiste avec de la musique. Et peut-être tous les gens qui rêveraient un monde meilleur et qui voudraient commencer par ça, moi je les inviterais plutôt à commencer par nous et à quel endroit déjà. Là tout de suite, je peux faire un monde différent. Il est pas demain. Il n'y a pas de monde de demain. Il y a que le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'aujourd'hui, il est déjà magnifique. Et il est déjà et c'est aussi quelque chose à transmettre aux enfants et aux jeunes, je pense. Enfin, en tout cas, moi j'essaye. Mes enfants, ils ont été très baignés dans le Covid, dans des trucs lourds et tout ça. Comment faire pour qu'ils traversent ça sans être traumatisés, sans avoir peur de tout, etc., sans avoir confiance dans la vie. Moi, j'ai envie qu'ils aient confiance dans la vie, qu'ils aient de l'espoir. Et donc, réussir à leur montrer de la beauté, réussir à leur montrer de l'émerveillement, de leur dire, regarde, de partout. Ça, c'est une chance incroyable et inouïe, ce qui nous arrive. Et bon, bah, ça consiste un peu à regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et ça, c'est un changement de regard intérieur. Et je sais pas comment on fait. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.